Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, comme c'est la première de l'année, je tiens encore une fois à vous présenter tous mes vœux pour l'année 2026. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit test qui m'a été proposé par Minchon. C'est pas la première fois que j'en fais avec eux. Là, on va partir sur un système de filtration pour nos imprimantes. Alors par défaut, ils ont tourné ça au niveau de l'adaptateur, principalement pour ce qui est bambou, mais vous verrez que il est possible de l'adapter sur pas mal d'autres machines en imprimant des embouts différents. Moi, je m'en suis fait personnellement pour mon Anycubic Cobra 3 S1, que je vous montre directement ici. Donc, soit une sortie droite, soit une sortie pour le côté. Alors, le principe, ça marche comment? C'est que c'est un petit boîtier qui a été imprimé en ABS, où à l'intérieur, on va pouvoir retrouver 3 filtres différents. Nous avons ici au-dessus un premier filtre. C'est un pré-filtre, tout simple, qui va récupérer la plus grosse partie des particules. Ensuite, en dessous, on va se retrouver avec un EPA H13, comme celui-ci. Alors, je vous le montrerai d'un petit peu plus près, mais il a déjà un petit peu servi, donc on voit une petite différence au niveau de la couleur par rapport à avant, où il était totalement blanc. Et le dernier filtre qu'on retrouve à l'intérieur, c'est celui avec le charbon actif, qui lui va récolter tout ce qui est odeur. Dans le fond, alors je ne sais pas si on le voit comme ça, mais si c'est pas le cas, je ferai un agrandissement. On a évidemment la ventilation avec ici la sortie de l'air qui a été donc purifié. Au niveau du montage, vous ne pouvez pas vous tromper. Le PA, il a des petites lanières sur le côté. Ça permet d'aller au milieu et de pouvoir le récupérer ensuite. Et le pré-filtre vient se placer au-dessus et lui dépasse, donc il est facile à attraper. On vient remettre le bloc par-dessus. Niveau contrôle, on a ce petit module de vitesse qui va nous permettre soit de l'arrêter, soit d'augmenter sa puissance. Et selon, vous avez dessus des petits indicateurs qui vont vous permettre de savoir si vous voulez imprimer de l'ASA, du PLA, ou si vous voulez carrément faire tourner celui-ci au maximum. Je vais vous le mettre ici en route. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment l'entendre, car évidemment, étant donné qu'il n'est pas fixé à la machine, c'est beaucoup plus bruyant qu'une fois qu'il est connecté à la sortie de votre machine. Mais vous allez voir que ça fait quand même pas mal de bruit. Voilà, ça, c'est quand même un petit peu bruyant quand on le fait comme ça. Mais vous allez voir, en fonction, c'est quand même légèrement étouffé. Bon, on va pas insister plus que ça. Ça fait quand même un peu de bien quand ça s'arrête. Alors en plus de ça, on a un petit truc ici, ces petites plaquettes. J'imagine que c'est vraiment quelque chose qui va avec les bambous pour la sortie de la purge. On a aussi quelques petits outils, c'est un tournevis et quelques vis pour fixer celui-ci par défaut. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est quand même d'essayer de voir un petit test. Alors, je sais pas si je vais réussir à le réaliser, de vous montrer en fait sa capacité à absorber les fumées. Pour le coup, j'ai placé une dizaine, je vais le placer un peu comme ça, de bâtonnets d'encens à l'intérieur. Alors, je sais pas si ça va suffire. Je vais le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez le voir en fonction. Bon, je vois qu'il y a un petit peu de fumée qui se déplace sur la vidéo, c'est déjà pas mal. Donc je vais laisser ça un petit peu agir. Le problème, c'est qu'évidemment, mon bac est pas spécialement étanche, mais ça fera une petite expérience. Ok, je pense que là, ça doit être pas trop mal, hein. On voit plus grand-chose à l'intérieur. On va mettre le ventilo en route. Je vais le placer au minimum, donc comme si je voulais imprimer de l'ASA. On va le passer à PLA.
Voilà, je pense que pour un premier petit test, comme ça fait à l'arrache avec un bac de fortune, en sachant qu'il n'était pas totalement étanche, je l'ai laissé tourner un petit peu à l'air libre. Il a aspiré tout ce qu'il y avait dans la pièce. Maintenant, je serais curieux de voir un peu l'état des filtres, voir s'ils ont pris ou pas. Ouais, ça semble plutôt correct. L'EPA, lui, par contre, il a quand même pris un petit peu. Il a pris un petit peu en couleur. Évidemment, c'était pas spécialement fait pour, mais comme quoi, ça stoppe quand même pas mal de choses. Et évidemment, je n'ai aucune odeur dans la pièce, malgré que c'était de l'encens. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est maintenant de la mise en place directe sur la machine, elle est en train de tourner, elle est en train de se préparer parce que je vais imprimer une petite pièce en ASA, donc je la préchauffe. Pour son installation à l'arrière, j'ai opté pour ma version en angle droit. Vous pourriez très bien, selon l'espace que vous avez, choisir cette version comme ceci en direct. Mais vu que je manquais un petit peu de place, j'en ai fait un autre qui vient directement se placer, voilà, comme ceci, à l'arrière de la machine. Elle n'est pas encore allumée, je vais pouvoir l'imprimer. J'attends encore un petit peu, voilà, normalement ça devrait être bon, je vais pouvoir le lancer. Alors, grâce au petit variateur que nous avons ici, on va pouvoir choisir évidemment la puissance du ventilateur, ce qui donne à peu près ceci une fois que c'est lancé. Voilà, si je laisse le micro là, vous aurez le son que ça donne en temps réel. A few moments later. Alors maintenant que la machine elle est installée, que les premiers prints sont lancés, on va un peu parler du côté technique de ce fameux filtre. Alors il est divisé en 3 parties. On a le pré-filtre qui va avoir comme rôle de bloquer tout ce qui est grosse poussière, donc tous les gros résidus qui peuvent ressortir de la machine. Mais le plus important, c'est celui qui se trouve en dessous, qui est un filtre EPA H13. Alors le pré-filtre va aussi avoir le rôle de protéger celui-ci, étant donné que le EPA est un petit peu plus cher. Il a un grade médical qui est censé bloquer un peu plus de 99% des particules volatiles, des nanoparticules qu'on voit pas spécialement lors de nos impressions, mais par contre qu'on a tendance à respirer. Et puis dans le fond, on va avoir le filtre de charbon qu'on peut retrouver déjà dans pas mal de machines. Moi j'en ai un dans l'Anycubic S1 qui a servi pour les tests, mais il n'est pas honnêtement d'une grande efficacité et qui va s'attaquer vraiment à tous les composants organiques volatiles, donc tout ce qui est gaz qui s'échappe de l'ABS, de l'ASA, du PETG, ce genre de choses. Et c'est généralement ceux qu'on a tendance à sentir dans la pièce où on imprime. Alors au niveau du ventilateur en lui-même, il faut savoir que c'est un ventilateur qui tourne à peu près à 6000 tours minute, qui équivaut à peu près à 60 mètres cubes d'air par heure traité, ce qui est déjà pas mal pour un si petit filtre. Alors on n'en a pas encore parlé, mais on va quand même parler un petit peu du prix le temps que mes prints se terminent. On est sur un kit à peu près à 65 €, ce qui est plutôt pas mal pour un filtre de ce genre pour vos machines. Alors de base, il est fourni avec un adaptateur bambou, mais on retrouve assez facilement des adaptateurs à imprimer. Je vous en ai fait 2, moi, pour l'Anycubic, qui se retrouvent en description. Et vous aurez aussi un code promo qu'ils m'ont proposé, qui va faire descendre de 10% le prix de ce filtre. Donc vous avez pour le moment un petit filtre assez efficace pour 60 €. En sachant que dans d'autres marques, pour le même type de filtre, on tourne plutôt dans les 120, 130 €. Donc franchement, c'est pas mal. Bon, je pense que là, mes prints sont terminés. On va pouvoir vraiment conclure et je vais vraiment vous dire ce que j'ai pensé de ce filtre à l'utilisation. Eh bien, nous voilà pour terminer cette vidéo avec les bons et les mauvais côtés de ce boîtier de chez Minchon. Une des petites choses que je pourrais déjà dire pour commencer au niveau de ce boîtier, c'est qu'il est un petit peu bruyant, pas plus qu'une machine en plein travail, mais ça rajoute un petit peu de bruit. On voit que ce boîtier, ça a été en partie fait avec des pièces imprimées
en 3D, ce qui laisse paraître à quelques endroits des petits écarts. Il est fait en ABS, mais le plus flagrant au niveau des pièces imprimées, c'est les 2 pressoirs pour le sortir. On reconnaît typiquement la texture d'un plateau. Et il faut dire que leur première couche est nickel parce qu'ils sont vraiment impeccables. Mais bon, ça, c'est un petit détail qui va clairement jouer sur son prix, hein. On n'est pas non plus sur quelque chose qui va nous coûter des centaines d'euros. On est sur un boîtier à peu près à 65 euros. Mais est-ce que ça fait au final son taf? Et la réponse est mon Dieu, oui. Clairement, merci Minchen pour ce boîtier. Alors, je vous explique, j'ai imprimé pas mal de trucs, que ça soit du PLA, de l'ABS. Et s'il y a une chose que je ne fais plus depuis longtemps, c'est justement tout ce qui est filaments techniques spéciaux. Comme ici, ça c'est de l'ASA, l'ABS et tout ça, j'en fais plus pour une seule et bonne raison, ça pue. Ça pue à un point, c'est insupportable. Et étant donné que je suis quelqu'un d'hypersensible à ce que dégage ce genre de filament, le simple fait d'imprimer un petit benchy comme ça en ASA, moi, c'est migraine garantie. Là, je me suis senti un petit peu obligé de ressortir donc l'ASA de sa boîte. Et franchement, quand je suis rentré dans la pièce pendant l'impression, j'ai eu un léger doute, en dehors du bruit de la machine, que celui-ci était bien en train de s'imprimer. Il n'y avait pas la moindre odeur. Et rien que ça, si vous êtes dans mon cas, quand vous rentrez dans la pièce d'une impression, vous ne supportez plus l'odeur, il vous faut ça. Il vous le faut, c'est obligé. J'en suis arrivé à un point où, à force d'imprimer, ne fût-ce que du PLA, je me suis fait à cette odeur de PLA qui s'imprime. C'est moins violent, c'est une légère odeur, mais c'est pas désagréable. Mais vous rentrez chez quelqu'un ou dans une pièce qui imprime, vous sentez cette petite odeur de PLA chaud. Eh bien, pareil, je suis rentré dans la pièce, plus aucune odeur. Alors, du coup, malgré les petits défauts qu'on a pu repérer sur le boîtier, il fait excessivement bien son travail. Et ça, c'est du bonheur. Bon, par contre, on va parler d'un autre petit truc pour conclure. C'est que je vous ai dit dans la vidéo que j'allais vous montrer l'état des filtres. Je pourrais faire semblant de l'oublier, mais je vais le faire quand même. Mais il va falloir aussi comprendre une chose quand vous allez les voir. C'est que Minchen, à la base, m'a demandé de tester ce boîtier sur mon imprimante. Donc, je lui ai imprimé les 2 petits supports qui sont ici, vu que avec lui est livré un format bambou. Un petit peu moins maintenant, mais pendant la période de test, il faisait extrêmement froid avec la neige et tout ce qui va avec. Et je grave aussi à côté de ça. Et je me suis posé la question, mais si ce filtre peut améliorer l'air de mes impressions, peut-il le faire aussi pour mes graveurs? Car ça serait quand même chouette d'avoir un petit boîtier comme ça que je pourrais déplacer soit de l'imprimante à mon graveur qui sont juste à côté et inversement. J'en ai parlé avant avec Minchen qui m'a clairement dit que c'était pas prévu de base de faire ça, surtout que le ventilateur dans le boîtier n'est pas prévu, n'a pas la puissance pour extraire autant de mètres cubes d'air à l'heure. On est ici sur un 60 mètres cubes. Mais malgré ça, je me suis dit, oui, mais mes machines, elles sont déjà équipées d'un extracteur à l'arrière. Elles retirent déjà l'air du boîtier, ce qui devrait faciliter en gros l'arrivée à celui-ci. Mais j'étais bien conscient que j'allais faire une petite bêtise. J'ai prévenu Minchen. Ils m'ont dit, OK, testez. Et on pourrait voir par la suite à trouver une solution de leur côté. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma WeCreate, c'est la 10 watts. Elle a son petit extracteur, une gravure. Ah, ça s'est passé nickel. Ensuite, je me suis dit,
pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus massif, de plus imposant, de plus puissant, de plus bête? Alors, on va essayer avec la Creality, la Falcon 2 Pro qui est en 20 watts et on va y aller, on va faire une grande découpe. J'avais besoin d'une grande plaque en MDF. On va y aller avec ça. Elle a son propre extracteur. Je suis censé mettre le tuyau d'évacuation par la fenêtre, mais encore une fois, il fait froid. Je vais tester ceci. Ce ne fut pas la meilleure idée de toute ma vie. Alors, ça fonctionne, mais pas en l'état. Alors, quand je vous dis que j'ai fait des tests vraiment à la con et que je suis censé vous montrer les filtres pour l'expérience de l'impression 3D, je peux pas vraiment parce que j'ai quand même voulu tester avec les pas sur la gravure et c'est entièrement de ma faute, mais il n'a pas survécu. Paix à son âme, le filtre EPA a rendu l'âme, est arrivé au bout de ses forces en à peine 6 minutes. J'ai honte de vous le montrer, mais je vais le faire quand même parce que je vous montre tout. Donc voici le filtre EPA après avoir tenté de récupérer la fumée. Ouais, je sais, je suis pas fier. Je suis pas fier. Heureusement, ce test, il a été fait à la fin. J'avais déjà fait tout le reste avant. C'est vraiment la dernière chose que je voulais faire, mais je me suis dit quand même, teste tout avant. Ne l'utilise pas pour la gravure. Utilise ce que tu as fabriqué. Donc je vous montre, comparé au filtre, au pré-filtre, normalement il est censé avoir la même couleur. Il y a une légère différence. Mais bon, malgré ça, encore une fois, je vous le dis, Minchon est au courant de tout, de tous les tests que j'ai faits. Ils ont été plutôt très réceptifs. Je les remercie vraiment beaucoup parce que c'était vraiment pas ça qui était prévu à la base. C'était une belle démonstration. Tout beau, tout rose, tout fonctionne. Donc vous savez déjà que c'est pas prévu pour de la gravure. Mais si vous le gardez pour l'impression 3D, si vous vous limitez à son utilisation d'origine, franchement, ça vaut le coup. Moi, j'attends ici des nouveaux filtres pour les remplacer, évidemment, parce que là, je peux pas dire ça fonctionne nickel, je vais les tenir 6 mois. Non, là, il faut clairement le changer direct. Donc, j'attends mes nouveaux filtres qui devraient pas tarder à arriver. Et puis, je pense que ça va aller derrière mon Anycubic définitivement et ça va me réconcilier avec les matériaux un peu spéciaux. Et qui sait, je vous ferai peut-être un short ou un truc comme ça pour vous donner des nouvelles un peu plus tard, au bout de je ne sais combien de mois. Normalement, ça sera peut-être vers la fin de l'année déjà, si ça tient bien le coup, donc on verra bien. Mais bon, d'ici là, je sais plus si je vous ai souhaité une bonne année en début de vidéo. Ouais, dans le doute, je le refais. Bonne année 2026, plein de bonnes choses, plein de petits filtres. N'hésitez pas, tout est en description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.